Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, oui, enfin dans mon salon pour ce nouvel hors-série qui va traiter d'un sujet qui, depuis la première fraction de seconde où c'est que j'ai su que ce projet-là avait existé, m'a passionné. Sérieusement, ça c'est malade. C'est une petite pépite d'or dans l'univers des Simpsons et pourtant peu de personnes connaissent cette histoire. Oh que oui, aujourd'hui je vous livre la vraie histoire de la vraie maison des Simpsons, au contraire de bon nombre de chaînes faciles ayant des milliers d'abonnés, qui relaient l'information tout croche, sans vergogne et sans qualité visuelle. Et là ici je parle même pas de leur recherche non approfondie qui leur fait proférer des mauvaises informations qui est ensuite répétée et relayée, et ceci me gosse au plus haut point. Comme ce mime. Ce mime me gosse. Mais vraiment. Et là, oui, attention, ici, je vous le dis, je vais me péter les bretelles de ciné-journaliste. Et effectivement, beaucoup de photos et de vidéos que vous allez voir dans ma vidéo sont des fichiers pseudo-cachés et deep dans Internet, là, des points mauves un petit peu louches, ainsi que des liens où c'est que t'es pas trop sûr de pouvoir cliquer. Mais c'est pas grave, j'ai quand même réussi à trouver des photos de 360 degrés de 1997 de l'intérieur de la maison des Simpsons, photos qui sont exclusives à ma vidéo. Vous ne le trouverez pas nulle part que sur notre page Facebook, notre Instagram, ainsi que notre Twitter. Et en image ici, pour la première fois maintenant. Et ici, je dois rajouter que la qualité de certaines vidéos et certaines photos sont à la limite d'être dégueulasses. Oui, bon, voilà, c'est tiré de certaines publications datant de 1997. Et donc, mes amis, aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter un projet marketing incroyable que tous les fans des Simpsons auraient voulu visiter. Oui, je vous présente donc la vraie histoire de la vraie maison des Simpsons. Dans mon salon, 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 dans mon Alors, cette histoire incroyable est partie d'une idée, celle de Michael Rudley, un des promoteurs et un des constructeurs chez Kaufman & Broad. Lui, il s'est dit, tant qu'à faire un quartier nommé Springfield, pourquoi pas faire une maison des Simpsons en réel, oui, en vrai, et faire la promotion du nouveau quartier qui était installé aux banlieues de Vegas. Then we're going to Las Vegas! Which is actually back in that direction. Sans hésiter, M. Matt Groening ainsi que toute l'équipe derrière les Simpsons vont embarquer dans cette idée. Et ils vont même rajouter une idée folle, c'est-à-dire faire tirer la maison dans un grand concours national. C'est donc en juillet 1997 que les constructeurs Kaufman & Broad, maintenant KB Home, PepsiCo Inc. ainsi que Fox, ont organisé un concours dans le cadre d'un stratagème marketing pour la nouvelle communauté Springfield South Valley, ainsi que la promotion du nouveau jeu vidéo de Fox Interactive, Virtual Springfield. Concours dans lequel donc un heureux gagnant recevrait une réplique grandeur nature et réelle de la maison des Simpsons. Et le résultat du concours devait être annoncé lors de la première de la saison 9, le 21 septembre 1997. La maison a été conçue par Michael Rudley, vice-président principal chez Kaufman & Broad, ainsi que Manny Gonzalez, directeur de l'architecture, et pour la construire, il aura fallu 49 jours au coût de 120 000 $. Avant la construction, le duo a bien entendu regardé bon nombre d'épisodes des Simpsons pour s'assurer que la résidence serait achevée dans les moindres détails. Ben en fait, non, pas vraiment. Il y a 2-3 différences qui sont quand même souvent assez majeures. Je vous laisse vous faire une idée au travers de la vidéo. De toute façon, on en reparle un peu plus tard. La propriété a été à l'origine peinte dans des teintes de jaune vif, d'orange et de bleu pour correspondre à son homologue du dessin animé. Et selon les règles du concours, une fois que le gagnant avait pris possession de la maison, l'extérieur devait être repeint dans des couleurs plus neutres, afin de correspondre aux 151 autres logements du développement Springfield Community South Valley Ranch. Bien que la repeinte de cette maison ait eu lieu plusieurs fois, la dernière couche entre 2015 et 2019 n'a pas vraiment aidé le logement à se fondre avec ses voisins. Non, en fait la maison des Simpsons ressort inévitablement du lot, comme vous pouvez le voir sur ces images. La maison a pas trop l'air à sa place parmi les autres maisons de la rue qui ont tout un style espagnol. Spanish for muy bueno! Et là, vous vous dites, oui, tout ça c'est bien beau, Monsieur Salon, mais à quoi ça ressemblait à l'intérieur? Ça ressemblait à quoi?
Eh bien, pour le projet, ils ont fait appel au décorateur hollywoodien Rick Floyd, qui a été amené à préciser l'intérieur de la maison des Simpsons. Après avoir regardé plus de 116 épisodes, il a pu réaliser cet intérieur, si travaillé et si détaillé, qu'il paraît même qu'un faux sandwich au beurre de peanut à moitié mangé a été installé en permanence sous le lit de Bart. En tout, Floyd a rassemblé 2000 accessoires liés aux Simpsons pour réaliser sa vision. Je tiens ici à spécifier qu'il a été stipulé que le mobilier n'était pas inclus dans le Grand Prix, mais pouvait être acheté si le gagnant le désirait. Bref, le barbecue d'Homer et la balançoire de la famille étaient même exposés dans la cour arrière. Il paraît même que la cabane dans les arbres de Bart y était, comme on peut voir très subtilement, je crois, dans la seule photo de particulier que j'ai pu trouver. Je répète, la seule photo de particulier que j'ai pu trouver. C'est la seule. Non, mais c'est vraiment la seule, là. La seule. Il n'y a pas plus de photos que ça sur Internet. Je comprends pas. 33 000 personnes qui ont passé dans la maison. Personne n'a pris de photos, sauf une. Voyons. Monsieur Rick Floyd aurait même spoté un véhicule qui circulait non loin de la propriété, et un véhicule qui semblait être parfait pour être celui des Simpsons. Il aurait donc hailé le propriétaire, il lui aurait donc offert 700 $, et le propriétaire, surpris, aurait dit absolument « Garde ma vidange ». Peinte en violet, elle ressemble irrévocablement à la voiture emblématique des Simpsons. L'équipe aurait même peint une tache d'huile dans l'allée pour rendre le tout bien réel. Avant l'annonce du gagnant, la maison a donc été ouverte au public du 14 août au 13 septembre 1997, et c'est au bas mot 33 000 personnes qui sont passées entre ces murs, dont le créateur, M. Matt Groening. Et lors de sa visite, M. Matt Groening a non seulement peint une image de Bart sur le mur de la maison avec les mots Herbarto Wazir, mais il a aussi également imprimé ses empreintes de main et a dessiné un Homer dans une partie du ciment menant vers la porte d'entrée de la maison. This is your house. This is your house on drugs. Et malgré tout ce temps, depuis 1997, cette gravure est toujours là. Oh oui! Projet assez intense et assez cool, mais il y a quand même quelques petites différences majeures avec la vraie maison des Simpsons. Malheureusement, certaines libertés ont dû être prises. En raison de la taille du lot, la largeur de la maison réelle était limitée à 40 pieds, tandis que Woodley estime que la version du dessin animé mesure environ 50 pieds. C'est ce qui a occasionné l'absence de la partie reculée de la maison, ainsi que le repositionnement du garage plus décalé vers l'avant. Et ce détail, c'est le genre d'affaire qui me gosse au plus haut point, et surtout quand on repense que c'est la compagnie de construction qui a starté le projet. Yo, ça te tentait pas de faire le lot 10 pieds plus large pour cette maison en particulier? Non? OK. Autre différence majeure, l'absence de sous-sol. Ben oui, le sous-sol dans les Simpsons est un endroit relativement peu vu, mais qui a son importance pour toute la famille, ne serait-ce que pour la salle de lavage. C'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre une salle de lavage au rez-de-chaussée, en arrière donc du garage. Et la seule image qu'on a, c'est celle-ci. The first thing we had to change was we couldn't do a basement. So we had to bring the laundry room upstairs, and so the laundry room's upstairs in this house. Et puis bon, il y a l'adresse aussi qui est différente, c'est pas le 742 Terrace Evergreen, mais bel et bien le 712 allée Red Bark. Et depuis peu, la maison est floutée sur Google Street, chose que je m'explique pas vraiment étant donné que les propriétaires ont toujours été assez ouverts d'esprit avec le fait qu'ils possèdent la maison des Simpsons. Bref, voilà, est floutée, je sais pas pourquoi. Ah oui, il y a aussi la cheminée qui n'est pas fonctionnelle du tout, et la propriétaire doit le rappeler aux inspecteurs de la ville à chaque inspection qu'elle est seulement d'apparence. Et en parlant de la cheminée, je vous fais remarquer que les briques emblématiques de celle des Simpsons sont toujours présentes sur la vraie maison. Ouais, c'est ça, je vous disais tantôt, ils sont capables de faire des détails comme ça, mais mettre la maison 10 pieds plus long, non, ça... Et là, vous vous dites, oui, mais qu'en est-il du concours? Qu'en est-il? Le concours nommé The Simpsons House Giveaway a donc pris fin le 21 septembre 1997, et les personnes en possession de leur numéro de participation devaient regarder le premier épisode de la saison 9, La ville de New York contre Homer Simpson. Épisode célèbre, je vous le rappelle, tout simplement parce que oui, ils ont effectivement prédit les attentats du 11 septembre 2001 à New York, mais aussi épisode célèbre parce qu'il a été retiré des ondes, tout simplement parce qu'il se passe à New York, et on voit le World Trade Center, donc voilà. C'est quelque chose de bizarre avec cet épisode-là. C'est pendant la diffusion de cet épisode que le numéro gagnant a été montré à l'écran. Et puis, nothing, rien, nada. Incroyable mais vrai,
personne va réclamer le prix. Et c'est alors que la solution de secours prend tout son sens. Effectivement, un formulaire à remplir et à poster lors d'achat de produits Pepsi était aussi présent lors de ce concours, avec lequel on pouvait gagner de multiples prix. C'est donc en décembre 1997 qu'a été annoncé que la maison venait d'être gagnée par Barbara Howard, une ouvrière d'usine à la retraite de 63 ans, habitant Richmond dans le Kentucky. Et l'histoire dit que la limousine de la Fox n'a même pas pu se rendre à la maison de la dame. Tout simplement parce que les chemins de terre étaient pas vraiment en bon état. Rural à fond, mec, rural. Now let's see if I can remember how to make my mark. Yeah. Le réseau l'a donc transporté jusqu'à Las Vegas par un avion Boeing aux couleurs des Simpsons, oui, et c'était sa première fois dans un avion. Elle a voyagé avec ses 2 filles et son petit-fils, qui, eux, en revenaient juste pas. Demoiselle Barbara a joué un peu dans les casinos et a posé pour des photos dans la maison des Simpsons, avec une clé géante de cérémonie. Ah, aïe aïe, fait que c'est une vieille dame qui habite dans la maison des Simpsons. Ben tabarouette. Non! Non. Quoi non? C'est pas ça que tu viens de dire? C'est pas elle qui l'a gagné? Oui, mais elle l'a pas gardé. En fait, elle n'a jamais habité dedans. Ben non, hein? Cette très chère dame a préféré les 75 000 $ cash que l'on pouvait choisir à la place de la maison, qui elle valait au bas mot 120 000 $. Donc le studio ainsi que la compagnie de construction s'est donc retrouvé avec une maison des Simpsons réelle, remplie d'objets de collection. Maison découlant d'un lot de concours, décliné par sa gagnante, qui sera donc inhabitée. Ouais. La Fox aurait bien voulu faire continuer les visites à l'intérieur, mais le contrat avec la compagnie de construction stipulait qu'une fois gagné, aucun projet de visite de la maison relié à la Fox ne pouvait être créé. Une compagnie assez... voilà. Il paraît même que Matt Groening a lancé l'idée de la faire exploser en direct à la télé, tellement il y en avait plein de cul, oui. Mais bon, étant donné qu'elle était déjà dans un quartier résidentiel relativement habité, ils ont comme oublié là, l'idée. C'était pas brillant. Elle a donc été repeinte dans des couleurs du quartier pour apaiser l'association des propriétaires. Et comme elle était vacante, mais occupée par des centaines d'objets de collection, Kaufman a donc assigné la sécurité 24 heures sur 24 afin que personne ne puisse saccager son contenu. Ce qui n'a quand même pas découragé certaines personnes à se faufiler et à voler plusieurs éléments de conception. Les photos officielles de la famille Simpson accrochées un peu partout sur les murs ainsi que le bol de manger de Snowball 2 ont été, paraît-il, les premiers à disparaître de la maison. Kaufman & Broad, les constructeurs, ont donc envisagé entre autres de la détruire, entre autres de la moderniser, de la rendre plus conforme au quartier, mais le moyen le plus rentable était de simplement la mettre en vente, et oui, même si le prix était inférieur à sa valeur marchande. C'est donc un jour de 2001 qu'une certaine Linda, une des secrétaires de Kaufman & Broad, Linda qui, histoire comique, avait haussé les épaules à l'idée de visiter la maison des Simpsons quelque temps auparavant. Linda donc parcourait leur inventaire de vente lorsqu'elle est tombée sur l'adresse. Au début, elle va pas trop faire le lien avec la maison des Simpsons qu'elle a refusé de visiter 4 ans plus tôt, mais le prix était justement ce qu'elle cherchait pour sa nouvelle maison. Excellent. Avec son mari et ses 2 garçons, Linda est devenue la première, la seule et la vraie occupante de la maison des Simpsons. Oh wow, non mais sérieusement, elle a tellement dû tout garder tel quel, là. No, not, nine, yet. Nope! Ils ont repeint les murs et oui, lesquels, je vous rappelle, étaient disons flamboyants de couleurs. Ils ont réparé aussi des morceaux de murs manquants où des pillards avaient arraché des portraits qui, eux, étaient collés sur les murs. Ils ont aussi remplacé la moquette, ils ont corrigé certains petits détails de logistique, comme par exemple des portes d'armoire qui s'ouvraient sur des murs, ou bien le remplacement d'un arbre volé. Ouais. Hey, Orkel! Donc, tout ça finalement pour rien? Ben, un peu oui, malheureusement, parce que voyez-vous, Linda n'a jamais été fan des Simpsons, ni sa famille d'ailleurs, et Barbara la gagnante, eh bien non plus. Fait que les 2 seuls propriétaires que la maison a eu n'ont jamais vraiment pu l'apprécier pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la vraie maison des Simpsons. Et ce qui rend cette histoire un peu triste, c'est qu'il y a comme 0 archive publique de cette incroyable épopée. Hein? À part les rares clichés que j'ai pu dégoter sur Internet, et j'y vais vraiment me faire fouiller là, deep, là, et même sur le coffret de la 9e saison, il n'y a aucune information sur cette maison. Rien. C'est comme si elle n'avait jamais existé.
Malheureusement de cette aventure, il ne reste que le graffiti de Groening en dessous de 3-4 couches de peinture, la dalle de béton officielle, les briques de la cheminée et l'architecture de la maison peu intégrée dans son quartier. Et dites-vous que vous pouvez toujours aller la voir de vos yeux vus, il n'est pas interdit d'y aller, mais s'il vous plaît, de grâce, faites preuve de respect, car Linda et sa famille en ont vu de toutes les couleurs depuis qu'ils habitent là. Selon les dires de Linda, il y a déjà eu un groupe d'étudiants qui sont venus en pleine nuit crier et sonner à la porte pour qu'on puisse leur ouvrir. Ensuite, il y a déjà eu un monsieur qui est venu s'asseoir avec un énorme ours en peluche devant la maison. Il y a des gens qui vérifient souvent si la porte est verrouillée. Bref, des belles anecdotes comme ça. En plus de recevoir régulièrement du courrier pour la famille Simpson, eh bien, ils reçoivent parfois des lettres du salut pour Homer Simpson, des échantillons de shampoing pour Marge, des petites croquettes pour le petit Renaud Nez Rouge. Voilà. Ouais, le monde est fou. Vous voyez pas que c'est l'apocalypse, bande de caves? Et pour finir, eh bien, revenons un peu au mime du début de cette vidéo, mime qui m'insupporte incroyablement. Eh bien, l'image en 3D, car oui, c'est une image de synthèse et non pas une vraie maison, a été réalisée par Aspo Rain Shade en 2015 sous le logiciel Blender. Très belle réalisation, excessivement proche de l'original, voire même parfaite. Mais ce n'est pas la vraie maison des Simpsons. La vraie maison des Simpsons, c'est celle-ci. Pas celle-ci, celle-ci. That's it. Point barre. Et oui, malheureusement, mes amis, c'est déjà tout pour cette hors-série sur la vraie maison des Simpsons. Et comme toujours, j'espère que la vidéo était à la hauteur de vos attentes et si c'était le cas, eh bien vous pouvez, oui, l'indiquer grâce au fameux pouce bleu. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne tout en clochettant votre geste. Oh oui. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook ainsi que sur Instagram. Et si vous le pouvez et si vous le désirez, il y a effectivement nos deux petits nouveaux, Utip ainsi que Patreon, si vous voulez participer activement et financièrement. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir visionné ma vidéo, merci d'être abonné et merci de partager. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez surtout pas que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. Sincèrement, le plus... À toutes et à tous et bienvenue, oui, encore une fois, dans mon salon pour ce nouvel APCDC. Non, c'est pas ça partout.